Le thème que nous avons pour notre mois d'août, c'est les dons spirituels. Et nous devons méditer 1 Corinthiens, le chapitre 12. Et depuis, nous sommes bénis et nous avons été puissamment bénis ce mercredi au travers de la servante Kimberly qui nous a rappelé les moyens pour accueillir les dons. Et il nous a rappelé aussi notre responsabilité à pouvoir exercer les dons que Dieu nous a donnés au-delà de nos envies, de nos besoins. Et nous a rappelé encore notre capacité à être présente sur le terrain, à nous soucier des autres pour que les dons de Christ soient manifestés et nous avons été bénis. Si tu as été béni par le mercredi, tu peux mettre des cœurs. Et si tu n'as pas insisté le mercredi, je t'invite à consulter la page YouTube où le lien de l'enseignement va être mis. Et je prie vraiment que nous puissions partager largement ce lien et cet enseignement qui nous a fait énormément du bien et qui nous a rappelé à notre responsabilité. Amen. Alors, nous allons continuer sous ce thème que nous allons étudier tout ce mois d'août. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour les thèmes qui sont donnés chaque mois par notre berger, notre apôtre. Et nous voyons vraiment que ce sont des thèmes qui nous poussent à grandir, à nous étirer et à, et à, et à, et à rentrer vraiment dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Bien-aimé, si tu es en train de servir Dieu et que tu es la même personne l'année dernière à aujourd'hui, il y a un problème. Nous devons avoir la capacité de nous évaluer et d'évaluer notre croissance spirituelle. Si tu es toujours au même niveau qu'il y a 2 ans, aujourd'hui, ta vie de prière n'a pas changé. Tu ne pries pour personne d'autre que toi. Tu ne sais pas toujours comment influencer ou impacter autour de toi. Bien aimé, il y a un problème. Mais si tu vois tous les thèmes que nous étudions depuis le mois de janvier, que nous avons commencé cette année, nous voyons que le Seigneur nous emmène pas à pas à grandir. Est-ce que tu peux écrire grandir dans le chat? Est-ce que tu peux mettre grandir? Amen. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je veux grandir? Amen. Je ne veux plus être un bébé spirituel, je veux grandir. Le Seigneur a dit aux apôtres, j'aimerais vous dire certaines choses, mais vous n'êtes pas prêts. Vous êtes encore au niveau du lait et des petites choses, des rudiments. Amen. Et nous devons grandir. Et Dieu nous fait grandir au travers des épreuves, au travers des challenges, au travers des enseignements, au travers de la présence du Saint-Esprit. Et une des choses très importantes qui nous permettent de grandir, ce sont les dons spirituels. La conscience que tu as que tu es un être spirituel. La conscience que tu as que au-dessus de ta chair, au-dessus de ton âme, il y a ton esprit. Alléluia. Et cet esprit-là doit avoir une stature, doit avoir des capacités. Alléluia. Et cet esprit-là doit avoir des habilités, voilà, des capacités. Amen. Et cet esprit, tu dois être conscient, nous devons être conscients que nous devons le bâtir. Nous devons le bâtir. Il se construit, il se bâtit année après année. C'est comme un corps normal. Quand tu commences à aller à la salle de sport, on voit tout de suite une personne. Quand tu vois cette personne physiquement, tu dis, celle-là, c'est une sportive. Celui-là, il est endurant. Parce que quand tu vois sa stature, son physique te révèle qui il est. Et bien aimé, sache que nous avons le même état spirituel. Il y a des gens que quand tu les regardes, tu sais que celui-là est déjà mort. Il est vivant, mais il est mort. Spirituellement, il n'y a rien dedans. Alléluia. Et il y a des gens aussi, quand tu les rencontres, tu sens que cette personne est dans une autre dimension. Tu sens l'amour, tu sens la présence de Dieu. Tu sens que tu es avec quelqu'un d'extraordinaire par sa manière de se tenir, par sa manière de parler, par son regard. Jure parce que cette personne dégage. Alléluia. C'est parce que son homme spirituel est bâti dans une stature, dans une position et dans une atmosphère. Et bien aimé, c'est de notre responsabilité de bâtir personnellement notre homme spirituel. Et cela passe par les dons spirituels. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire Amen, tu peux mettre un cœur, tu peux liker, tu peux faire une réaction pour me dire que tu comprends de quoi je te parle. C'est de ta responsabilité de grandir. C'est de ta responsabilité de rechercher les dons spirituels. Alléluia. C'est de ta responsabilité de dire, Seigneur, je veux plus de toi. Amen. Merci, Seigneur. Et donc, nous allons continuer cet enseignement. Et ce matin, je vais encore appuyer
et dire, le thème, c'est acquérir et conserver les dons spirituels. Les acquérir et les conserver. Alléluia. Les dons nous sont donnés individuellement selon notre mission et notre appel. J'aimerais que tu puisses noter ça. Les dons nous sont donnés individuellement selon notre mission et notre appel. Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'encourager à ne pas envier le don que tu peux regarder se manifester dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Non, non. Ce don lui est donné par rapport à sa mission et son appel. Certainement, tu n'auras pas besoin de prophétiser. Parce que Dieu, toi, va t'utiliser dans les songes. Alléluia. Il dit dans 1 Corinthiens au verset 12, certains, il a donné la foi, à d'autres, il a donné la guérison, à d'autres, il a donné la capacité d'opérer des miracles, à d'autres, il a donné le discernement des esprits, à d'autres, il a donné la diversité des langues, à d'autres, il a donné l'interprétation des langues, à d'autres, il a donné l'interprétation des langues, c'est le dernier. Un seul esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier comme il le veut. Alléluia. Il les distribue en particulier comme il le veut. Alors, si la sœur X prophétise, gloire à Dieu. Alors, si mon bien-aimé a une capacité d'opérer à un discernement d'esprit, gloire à Dieu. Alléluia. Et nous savons que tous ces dons ont été donnés individuellement pour le bien de l'Église, le bien des saints, afin que personne d'autre nous ne soit indispensable. Alléluia, c'est un petit rappel. La servante de Dieu, Kimberly, a bien insisté dessus le mercredi. Amen. Donc, tu ne dois pas te dire que, OK, la sœur a prophétisé, moi aussi je dois prophétiser. Bien aimé, alors que toi, le Seigneur, selon ton appel, selon ta mission, va te donner un autre don et va l'amplifier comme le discernement des songes. Alléluia. Joseph n'avait pas besoin de prophétiser. Alléluia. Il avait besoin de discerner les songes. Amen. Et ce don l'a ouvert les portes du palais. Alléluia. Le Seigneur te présentera devant certaines situations où tu auras besoin de manifester le don spirituel. Et ce don spirituel-là va t'ouvrir les portes de ta destinée, les portes de ton appel, les portes des lieux où l'Éternel a besoin de toi. Certainement, il t'enverra une personne et cette personne va commencer à te raconter sa vie, te confier un challenge qu'il est en train de partir de besoin, il est en train de vivre. Et à ce moment-là, tu auras besoin du discernement des esprits pour pouvoir l'orienter et de comprendre le diagnostic de ce qui se passe dans sa vie à ce moment précis. Et le Saint-Esprit te révèle, la Bible dit que le Saint-Esprit se révéla à Daniel les secrets. Alléluia, lorsqu'il était en train de prier. Et le Saint-Esprit, par la prière, va te révéler dans ton intimité, au-dedans de toi. Tu vas commencer à avoir le diagnostic de ce qui se passe. Bien aimé, récemment, ce matin même avant le culte, j'étais en présence de ma mère. Elle reçoit un coup de fil. Une jeune dame qui est en train de l'appeler pour l'appeler, qui l'appelle et qui lui dit qu'elle vient de faire une fausse couche. C'est sa troisième fausse couche. Elle appelle maman, il était 9 heures, et elle commence à se plaindre de cette situation parce qu'ils avaient prié. Mais elle n'avait pas dit à maman qu'elle était tombée enceinte. Maman lui avait dit, tu vas tomber enceinte, on va prier, tout ça. Et dès qu'elle est tombée enceinte, elle a gardé. Et ça n'a pas fait un mois, elle vient de perdre. Alors qu'elle était en train de parler à maman, en train d'expliquer, maman était à côté de moi, j'entendais, j'étais en train de recevoir le diagnostic de sa situation. Alléluia. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, elle fait des songes avant qu'elle puisse, avant de perdre l'enfant, elle rêve certaines situations. Là, le Saint-Esprit est en train de m'expliquer son cas, que ce sont des alliances, que c'est un hôtel, que voilà, voilà, voilà. Et pendant qu'elle est en train de parler, je suis en train de lui dire, maman, je posais des questions à maman, je dis, maman, demande-lui quel songe elle a fait. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et tatati et patata. Je lui expliquais les lois, les pronostics, les diagnostics que le Saint-Esprit est en train de me donner. Et alors qu'elle est en train de parler, elle disait, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà ce que j'ai rêvé. Voilà ce que j'ai vu. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Le protocole, c'est ça, 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 ça. On va prier, on va briser ça, on va prendre un temps de prière, on va prendre un temps de jeûne et ça va aller. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au fur des années, au fur des temps que nous sommes en train de demeurer dans la présence de Dieu, au fur du temps que nous sommes en train de grandir, alléluia, le Saint-Esprit est en train, nous sommes maintenant sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant Amen. sensibles à ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et nous pouvons diagnostiquer, nous pouvons comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce que la Gémina que je suis aujourd'hui était capable de le faire avant? Je te dirais certainement non.
Alléluia. Mais parce que nous demeurons dans la présence de Dieu. Parce que comme nous ne pensons plus qu'à nous, nous prions aussi pour les autres. Le Saint-Esprit peut maintenant nous révéler ce qui se passe chez les autres. Il a commencé à dire, oui, depuis que je suis enfant, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Et j'ai dit, voilà les choses. Alléluia. Nous avons besoin des dons spirituels. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons pas marcher à découvert et nous devons marcher avec les dons spirituels. Joël 2 au verset 28, une parole que nous connaissons. Je répondrai sur mon esprit sur toute chose, vos filles et vos fils prophétisant. Vos fils et vos filles prophétisant. Je regarde d'abord l'audience qui a ce matin. Oui, Yael, Ruth, Nadine, mon Nadine, Kimberley. Je pense que nous, les femmes, nous sommes majoritaires ce matin dans ce groupe. Alléluia. Et j'aimerais insister dessus. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Plus que jamais dans cette génération, mes chères sœurs, servantes de Dieu, le Seigneur a insisté, il a mis vos filles. Pourquoi? Pour qu'on ne dise pas demain que ce sont seulement les hommes qui doivent prophétiser, que ce sont seulement les hommes qui doivent servir Dieu. Mais il a précisé en mettant vos filles. Alléluia. Amen. Pour dire notre responsabilité en tant que femme de recevoir le Saint-Esprit et de recevoir les instructions pour servir le Seigneur dans notre génération. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai. Tu ne vas peut-être être là en train de prêcher comme je prêche. Tu n'es pas peut-être appelé dans le pupitre ou à être une évangéliste, mais tu es avant tout un sacrificateur. Alléluia. Tout le monde est un sacrificateur, est un roi dans le domaine dans lequel le Seigneur lui a envoyé. Amen. Alors, ça, bien-aimé, en tant que femme, j'aimerais te dire ce matin que tu n'as aucun complexe, que tu n'as aucune limitation pour pouvoir manifester les dons spirituels et le plein potentiel spirituel que Dieu te donne. Alléluia. Certainement, le Seigneur se révèle à toi par des songes. Le Seigneur te parle au travers de la parole. Le Seigneur te parle par des visions. Tu as des expériences spirituelles avec le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, tu es légitime et je voudrais t'encourager ce matin à pousser et à avancer encore en profondeur. Amen. Alléluia. Un seul esprit opère toutes ces choses. Un seul esprit opère toutes ces choses, les distribuant particulièrement comme il le veut. J'aimerais te dire ce matin l'unicité de ton don. Alléluia. Tu es unique. Il n'y a pas deux personnes contre toi. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent manifester Christ comme toi. Alléluia. Tu es unique dans ta manière de prophétiser. Tu es unique dans ta manière d'évangéliser. Tu es unique dans ta manière d'expérimenter Dieu parce que ton histoire n'appartient qu'à toi, ta restauration n'appartient qu'à toi. Et Dieu, au travers de la Bible, nous a donné un panel d'histoires, un panel de témoignages pour nous montrer que chaque personne est unique. Alléluia. Tu n'auras pas besoin parfois de crier. Toi, tu vas juste chanter et le Seigneur va se manifester puissamment. Tu n'auras pas besoin forcément de sauter. Toi, tu marches doucement et le miracle s'opère. Amen. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non, tu es unique. J'aimerais que tu puisses mettre cela. Je suis unique et ma manière de manifester le Seigneur est unique. Alléluia. Amen. Sois à l'aise avec la manière dont le Seigneur se manifeste avec toi. Quels sont les protocoles par lesquels le Seigneur se manifeste avec toi? Quelles sont la manière par laquelle le Seigneur s'approche de toi? Quels sont les principes par les... Bien aimé, il y a des gens, ils ont besoin de jeûner une semaine. Il y a des... Bien aimé, je ne connais pas vraiment, je prie jusqu'aujourd'hui pour avoir la capacité de notre papa, hein. Vraiment. Mais vous-même, vous le connaissez. Alléluia. Et vous connaissez sa routine spirituelle. Bien-aimé, il y a des capacités. Amen. Bien-aimé, mais si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, ne fais pas. Tu vas tomber, on va t'emmener à l'hôpital. Amen. Mais, bien-aimé, chacun a son engagement, a son protocole, a sa routine. Et tu dois découvrir ça. Amen. Comment le Seigneur fonctionne avec toi? Amen. Quels sont Il y a des gens, ils se réveillent la nuit pour prier. À 3 heures du matin, nous avons étudié ça. Mais il y en a qui font ça toute leur vie, bien-aimé. Toute leur vie. Ce sont des veilleurs de nuit. Ce sont des veilleurs. Toute leur vie, eux, tous les soirs, depuis qu'ils sont dans le ministère, depuis qu'ils ont rencontré Dieu, c'est des gens qui prient toute la nuit. Nous, peut-être personnellement, toi, tu vas le faire une saison, tu vas le faire 1 mois, 2 mois, 3 semaines, et après, tu reviens à ta routine normale. Mais il y a des gens qui sont appelés à ça toute leur vie. Anne, la prophétesse, a passé pratiquement toute sa vie dans le temple, mis à part. Amen.
Tu es unique et ta manière de manifester les dons sont uniques. Alléluia. Amen. Dans la Bible, combien de personnes ont fait 40 jours de jeûne? Amen. Combien de personnes ont fait 40 jours sans boire ni manger 40 jours? Jésus a fait, Moïse a fait. Amen. C'est un protocole que Dieu a donné. Mais bien aimé. Et ce n'est pas tous les apôtres. Les apôtres, là, moi, je n'ai pas vu qu'ils avaient fait 40 jours de jeûne, hein, les apôtres. Est-ce que le Seigneur ne les a pas utilisés puissamment? Oh, que si. Amen. Mais quel est ton processus à toi? Quelles sont la manière dont le Saint-Esprit travaille avec toi? Il te réveille tôt le matin à 5 heures du matin. Il te conduit dans les Écritures. Il te demande des temps de jeûne, de prière. Il te demande d'être dans une certaine atmosphère. Tu es unique et ta manière de manifester les dons sont uniques. Si tu es béni par cela, j'aimerais que tu puisses mettre un amen, mettre un cœur et me Amen. dire Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais parler ensuite de l'impactation. Alléluia. Nous avons vu que pour acquérir les dons spirituels, il y avait la prière, il y avait la manifestation du Saint-Esprit, le jeûne, la consécration. Mais bien aimé, il y a l'impactation. Alléluia. L'impactation est très importante. Amen. Les endroits où tu te mets, comment dire cela? Les choses à laquelle tu t'exposes, alléluia, ont une grande influence sur ta vie. Et aujourd'hui, nous devons être très conscients à quoi nous nous exposons. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans ta présence, même sur les réseaux sociaux, dans ton entourage, dans ta famille. Les choses à laquelle tu t'exposes exposent aussi ta vie et impactent aussi ta vie. Alléluia. 1 Samuel 10, du verset 5 au verset 6. 1 Samuel 10, du verset 5 au verset 6, on va lire rapidement. C'est Saul qui est parti il est parti, il a perdu les ânesses de son père et il est en partant, lui il pensait qu'il avait juste perdu ses ânesses, or qu'il avait un rendez-vous divin, sa vie allait complètement changer, le Seigneur l'avait choisi pour devenir le roi d'Israël. Et il rencontre alors Samuel et Samuel lui dit, dans 1 Samuel 10 au verset 5, on va commencer au verset 5, le Seigneur lui dit, Samuel prophétise, hein, il lui explique le programme, ce qu'il va vivre. 10 au verset 5, il lui dit, voilà. Après cela, tu arriveras. Bon, je vais commencer plus haut. Voilà. On va commencer à partir du verset 2. Samuel lui dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu retrouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Selsach. Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète. Il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là où tu iras plus loin, tu arriveras au chêne de Tabor, où sera rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un des trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, quelle grâce, quelle faveur, et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Alléluia. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes et de tambourins, de la flûte et de l'arpe, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire, Samuel s'est retrouvé, Saul s'est retrouvé avec Samuel. Alléluia. Ils ont passé, je crois, 2 jours ensemble. Alléluia. Mais pendant tout ce temps-là, il est avec le prophète des prophètes. Alléluia. Hey, quand on parle des prophètes, là, on parle de Samuel. Amen. Aucune parole de Samuel ne tombe. C'est-à-dire que si Samuel te prophétise, sache qu'on t'a prophétisé. Alléluia. Mais il est resté avec Samuel, il ne s'est rien passé. Il n'a pas été impacté. Non. Le processus, le moyen de son impactation n'était pas là. Il y avait un cheminement qui devait arriver. Alléluia. Il y avait une découverte qui devait arriver. Il y avait un dépouillement. Alléluia. Un cheminement qui s'est fait en Saoul jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer une garnison de prophètes. Alléluia. Qui était précédé quoi? De la lutte, du tambourin,
Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose. C'est qu'il y a une atmosphère qui crée, qui attire la présence de Dieu pour répandre les dons, c'est l'adoration et la louange. Alléluia. Et la garnison des prophètes. Il était entouré. Bien-aimé, la Bible dit que tu rencontreras une troupe de prophètes descendants précédés de luttes de tambourin. L'Esprit de Dieu te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. J'aimerais te demander, avec qui tu te fréquentes? Est-ce que tu es exposé aux troupes de prophètes? Est-ce que tu es exposé aux troupes des ceux qui font des songes, des visions? Est-ce que tu es exposé à des personnes qui, 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 qui parlent la parole de Dieu, qui décortiquent les Écritures? Bien aimé, c'est ça. Amen. Dans cette présence-là, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu descend sur toi. J'aimerais te dire, alors que je suis en train de prier, alors que je suis en train de parler, alors que nous sommes en train de prophétiser, l'Esprit de Dieu descend sur toi maintenant et te change en un autre homme, et te change en une homme-femme. Alléluia. Et tu prophétises au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les choses vont commencer à être claires pour toi dans le monde spirituel, ta manière de discerner les événements, ta manière de vivre les événements. Tu ne vas plus vivre les Amen. événements comme des chocs, comme des traumatismes, mais tu vas vivre les événements comme quelqu'un qui est averti et qui comprend pourquoi ceci est en train de m'arriver. Parce que ton être spirituel a compris, a grandi et a reçu l'impactation du Saint-Esprit qui a la capacité de lui montrer le chemin et de lui expliquer ce qui se passe. Alléluia. Saoul, Saul pour d'autres, s'est retrouvé dans cette présence. Et à cet instant, dans l'atmosphère de la louange, de l'adoration, des tambourins, les prophètes étaient en train de descendre, ivre, rempli du Saint-Esprit. Il a été impacté. Alléluia. Il a été impacté. Alléluia. Il a été impacté. Alléluia. Il a commencé à prophétiser. Les gens disent, ah, Saoul aussi prophétise. Saoul aussi est devenu prophète. Oui, bien aimé. On dira de la même chose. Toi aussi, tu pries comme ça. Toi aussi, tu as reçu le feu. Toi aussi, tu as reçu la grâce de jeûner. Toi aussi, tu as eu la capacité de comprendre, de discerner les esprits. Alléluia, parce que tu as été impacté. Je prie pour toi et pour moi. Alors que nous sommes dans cette atmosphère, que l'Esprit de Dieu nous impacte. Alléluia. Nous change en un autre homme. Alléluia. Nous change en une autre femme. Alléluia. Bien-aimé, tu dois changer. Nous devons changer. Nous devons être transformés. Et ces changements sont visibles, bien-aimés. Oui, ces changements sont visibles. Plus loin, quand tu liras, tu iras lire l'histoire. Les gens disent que Saul prophétise. Oh. Mais lui, c'est seulement le petit du quartier, c'est seulement le fils de. Oh. Lui aussi, maintenant, il prophétise. Depuis quel jour? Alléluia. Dis, j'ai été impacté. J'ai eu une expérience. J'ai rencontré la présence de Dieu. Alléluia. L'impactation. Tu reçois l'impactation. L'Esprit de Dieu te saisit. L'Esprit de Dieu te transforme. L'Esprit de Dieu change tes priorités. L'Esprit de Dieu change ton regard sur les choses que tu vis et que tu traverses. L'Esprit de Dieu te saisit. Saisis-nous, Saint-Esprit, ce matin. Saisis-nous, cher Saint-Esprit, ce matin. Alléluia. Après l'impartation, j'aimerais te parler des motivations. Parce que les dons spirituels, c'est dangereux, hein? Alléluia. Les dons spirituels, c'est compliqué. Les dons spirituels, il faut savoir les gérer. Alléluia. Et l'une des motivations, c'est l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13. Rapidement. 1 Corinthiens 13. Si je prophétise, si je fais ceci, si je délivre, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Bien aimé, les motivations pour les dons spirituels, les motivations. 1 Corinthiens 13. Un bon rappel pour nous ce matin. Alléluia. Oui, mon Corinthien. 1 Corinthiens 13. On va partir du verset 1 au verset 3. Quand je parlerai le langage des hommes et des anges, si je n'ai pas reçu la charité, si je n'ai pas d'amour, je suis un harin qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est le bruit pour rien.
Alléluia. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai même mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Alléluia. Bien aimé, oui, il y a des gens, vous les voyez faire des œuvres. Hein. Vous dites, waouh, il a donné 1 million de dollars. Waouh! Est-ce que tu as vu la manière dont le frère est en train de prophétiser? Waouh! Est-ce que tu as vu, bien aimé, il y a des choses qui sont faites, parfois, papa, bien aimé, par vaine gloire, par honneur personnel, par respect de reconnaissance, pour être vu, pour être célébré, pour être acclamé, pour dire, tu as vu ce que j'ai. Moi, j'ai Dieu, hein, moi, j'ai le Saint-Esprit. Mais le Seigneur nous rappelle que nombreux chasseront les démons en mon nom. Nombreux feront toutes ces choses et Dieu va dire, je ne te connais hein, pas. Notre responsabilité, notre devoir, bien aimé, c'est de gérer notre cœur. Alléluia. Vérifier dans notre cœur. Je parle souvent des motivations. Hein. Oui, oui, bien aimé. Parce que c'est un truc sur lequel le Seigneur vient toujours de rappeler ça de mon âme et de mon esprit. Parce que le Seigneur connaît tes origines. Le Seigneur sait que dans ta famille, le géant qui a fait tomber tout le monde là, c'est l'orgueil. Bien aimé, nous, les gens de l'Afrique centrale, c'est-à-dire que pour le Congo-Brazzaville, je parlerai, nous avons été colonisés par les Français. Les Français, c'est le coq. Le coq, c'est la fierté, c'est l'orgueil. Bien aimé, s'il y a un démon, s'il y a un esprit sur lequel nous devons pleurer auprès du Seigneur pour ne pas avoir, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que c'est un esprit sur lequel nous devons jeûner, prier tous les jours, c'est l'orgueil. Et nous, les gens de l'Afrique centrale, oh là là, c'est comme si on était nés dans la pâte avec le vin. Plus gonflé, il n'y a pas. Oh, je n'ai pas de cœur. Il faut me mettre les cœurs, il faut me dire que c'est vrai. Vous ne pouvez pas me refuser ça. Vérifier. Alléluia. Et donc, c'est quelque chose que le Seigneur dit. Ah, 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 ah. C'est l'amour, notre motivation. C'est l'amour, notre carburant. C'est que Jésus soit vu et que Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Vérifiez dans mon cœur. Ah, la servante Kimberly nous a rappelé ça mercredi. Ah non, 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 pourquoi c'est toujours moi qui dois faire? Pourquoi c'est moi toujours à faire? Mais maman, c'est ça que c'est ta partition que tu dois juger, ce que tu dois faire. Amen. C'est ta partition. Sinon, tu bloques le train. Tu bloques la marche. Et le diable va passer par des frustrations, par plein d'autres choses pour que nous puissions refuser d'exercer les dons, refuser de servir. Ah non, 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 on m'a mal parlé. Hein. Oh là là, on m'a fait ceci. Hein. Oh là là, on m'a fait cela. Je ne veux pas prêcher. Je ne veux plus prier pour cette personne-là. Des motivations. Mais quand il y a l'amour, alléluia. Mais quand il y a l'amour, bien aimé, on se surprend à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. On se surprend à prendre un coup de fil alors qu'on est fatigué. On se surprend à faire des distances alors qu'on est fatigué. On se surprend à donner notre dernière pièce par amour. Alléluia. Je prie pour toi et je prie pour moi que l'amour de Dieu, que nos motivations soient toujours pures devant le Seigneur. Amen. Alléluia. On a demandé au Seigneur quel était le plus grand don, quel était le plus grand commandement. Marc 12, verset 28. Marc 12, verset 28. Marc 12 au verset 28. Marc 12 au verset 28. Il dit, where is Mark? Marc 12 au verset 28. Il dit, un scribe qui les avait euh, entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Judéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Gémina. Enlève Israël. Écoute, Kimberly. Écoute, Yael. Écoute, Uel. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Alléluia. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-là. Premier commandement, aimer Dieu. Deuxième commandement, aimer le peuple de Dieu. Amen. Bien-aimés, souvent nous aimons Dieu. Oui, nous aimons Dieu. Est-ce que nous aimons les autres? Alléluia. Est-ce que nous aimons les autres? Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Tu prieras pour ton prochain comme pour toi-même. Tu prendras le fardeau de ton prochain comme pour toi-même. Tu serviras le morceau de poulet que tu aimes à ton prochain comme toi-même. Tu feras le cadeau à ton prochain comme toi-même. Il dit malheur à celui qui dira à son frère imbécile. Tu ne peux pas insulter ton frère. Tu ne peux pas prophétiser des mauvaises paroles contre ton frère, contre ton ami. Bien-aimé, l'amour de Dieu, l'amour des hommes. Tu veux manifester les dons spirituels? Nous voulons manifester les dons spirituels. Aussi longtemps que le Seigneur va dire, ne va pas voir l'amour au-dedans de nous, il ne te donne pas. Tu vas tuer les gens. Alléluia. Nous allons faire des dégâts. Il va te donner un petit peu, mais ça ne va pas aller loin. Mais plus le Seigneur va voir que tu as la compassion, plus le Seigneur va voir que nous avons l'amour, plus que le Seigneur va voir que nous sommes morts à nous-mêmes, plus le Seigneur va voir que nous sommes dévoués, plus le Seigneur va voir que nous sommes consacrés à servir, il va augmenter les dons. Il va dire, ah oui, celui-là peut gérer parce qu'il l'aime. Il a dit qu'il n'a pas plus grand don que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alléluia. Et ça, souvent, je vois ça dans les mères. Amen. Les mamans, moi je dis que je parlais de ça hier encore à mes frères et sœurs, je disais à mes frères et sœurs qu'il n'y a pas plus ingrat que les enfants et que les premières personnes les plus ingrates, c'était nous-mêmes parce qu'on était avec notre mère, et elle était là, on parlait. Souvent que nous sommes une famille de 8 enfants par la grâce de Dieu. Donc imaginez le nombre, imaginez les personnalités. Quand on se retrouve, c'est le feu, bien aimé. Mais je disais à mes frères et sœurs que cette femme, malgré tout ce que nous avons pu lui faire subir, malgré les comportements de chacun, malgré, bien aimé, elle est restée à son poste, elle reste à son poste, elle veille, elle prie, elle nous protège parce qu'elle a compris son rôle, bien aimé. Elle n'est pas dans les émotions. Tu peux dire, maman, elle n'est pas là. Elle sait elle va te surveiller, elle va rester au bout, elle a des comptes à rendre. Alléluia. Et c'est ce qui nous concerne aussi nous-mêmes. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Tu ne pourras pas dire à Dieu, non, mon frère m'avait insulté, c'est pour ça que je n'ai pas prié pour lui. Il va dire, ah bon? Donc toi, on t'insulte et puis tu ne pries plus pour la personne. Ah bon? Alors que j'avais dit quoi? Pardonner 7 fois, 77 fois. Ah non, 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 moi, mon mari, il était devenu insupportable. Il me parlait maintenant très mal. J'ai décidé d'arrêter de prier pour lui. Ah bon? Je t'ai placé comme une aide. Toi, tu es encore au niveau des émotions. Oui, il m'a parlé, il m'a fait ceci. Mais c'est le diable qui permet ça pour que tu puisses te désengager, ne plus prier. Et lui, il a la main libre. Il peut maintenant venir frapper. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quand Dieu voit cet amour, il commence à te révéler. Il sait que tu n'es plus dans les émotions, il te montre ce que l'enfant fait en cachette. J'ai une sœur à qui je parlais récemment encore, aujourd'hui la journée. Je l'attendais en France, je lui dis, mais tu n'es pas arrivé, on est au mois d'août, tu ne veux pas venir installer l'enfant ici qui passait le bac. Elle dit, oh, ton fils a raté le bac. J'ai dit, comment ça? Elle dit, oh, j'avais déjà tout vu. Dieu m'avait montré toutes ses notes. J'ai dit, comment ça? Elle dit, Géminage, Dieu m'a montré toutes les notes de l'enfant. L'enfant a raté le bac. Je lui avais dit, tu vas rater le bac. Voici tes notes. Tu ne travailles pas, tu n'es pas sérieux. Il dit, le Seigneur m'a montré que si j'envoyais l'enfant cette année, l'enfant allait finir loxé, tout, tout, tout. J'ai dit, comment ça? Il dit, j'ai vu dans une vision. Il était parti en France. Il avait maintenant des locks jaunes. Il était dans un mauvais environnement. Et le soir même, j'ai discuté avec lui. Je dis, ah, mais là, quand tu vas partir à Paris avec l'université, comment tu vas faire? Quelle est la coiffure que tu aimerais faire? Il a dit à sa mère, maman, je serai loxé. Elle dit, j'ai vu en même temps le songe que j'ai fait. Et j'ai compris pourquoi Dieu a permis que cet enfant rate le bac. Son processus de transformation et de délivrance n'est pas perdu, n'est pas parti. Amen. Mais si tu es une mère dans les émotions, Dieu ne peut pas te montrer ça. S'il te montre, c'est que tu vas taper l'enfant. Tu ne vas pas comprendre. Mais quand Dieu sait que tu as l'amour de ton enfant et que tu as compris que ce n'est pas de toi qu'il s'agit, mais que de son âme à lui, il commence à te montrer même les secrets que l'enfant est en train de vivre. Elle lui a dit, tu m'as caché des notes. Tu as eu telle note, telle note, telle note que tu m'as pas caché, que tu m'as caché. Elle a dit à son frère, va fouiller dans son sac. Ils ont retrouvé les notes que l'enfant a cachées. Bon, un enfant comme ça, il ne va pas croire que sa mère a pris. Bien aimé, les dons spirituels. Tu n'as pas les dons spirituels, les enfants vont te rouler. Le mari va te rouler. Alléluia. On va t'escroquer. Parce que tu n'as pas les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Alléluia. Nous parlons des dons spirituels. Nous sommes en train d'atterrir. Tu aimeras les motivations, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Le plus grand commandement, aimer Dieu, aimer son prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain. Le prochain point que j'aimerais qu'on puisse partager rapidement, et je pense qu'on va s'arrêter par là, c'est qu'on ne trouve pas chez toi. Amen. J'avais noté aussi Deutéronome 8 au verset 2, verset 26. Je vais lire ça rapidement. Deutéronome, Deutéronome 8, verset 2. Oui. Mhm. Voilà. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimés. Vous êtes avec moi? Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Deutéronome 8 au verset 2, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces sentiments. Ah, alléluia. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il fait. Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Gémina, souviens-toi de tout le chemin, le parcours que tu as traversé depuis 40 ans que tu es sur la terre, afin que le Seigneur puisse t'humilier et éprouver et savoir quelles sont les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Kimberley, souviens-toi le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait traverser en 33 ans de vie afin de t'humilier et d'éprouver et de savoir quelles étaient tes dispositions de ton cœur. Bien aimé, tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, c'est programmé par Dieu, destiné à éprouver, à t'humilier, à vérifier quelles sont les dispositions de ton cœur. S'il y a certains challenges qui t'arrivent encore aujourd'hui, bien aimé, sache que Dieu veut régler encore quelque chose en toi. Il veut quoi? T'humilier, t'éprouver, vérifier quelles sont les dispositions de ton cœur, savoir si tu garderas ou pas ses commandements, savoir si tu pourras ou non le servir, savoir si tu pourras ou non rester intègre, savoir si tu pourras ou non ne pas vaciller devant la célébrité, l'argent, la gloire, savoir ou non si tes motivations, tes intentions sont pures. Alors il te fait passer par des chemins, il te fait passer par une école, il te fait passer par des déceptions. Il te fait passer par la famille. Il te fait passer par la stérilité. Il te fait passer par des humiliations. Alléluia. Des fois, nous disons le diable. Bien aimé, ce n'est pas le diable. Le diable est un agent dans les mains de Dieu pour nous travailler. Alléluia. Il n'a aucun pouvoir sur notre vie. Alléluia. Le Seigneur l'utilise comme il veut. Alléluia. Pour pouvoir faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Le Seigneur veut nous éprouver. Il vérifie. Il nous fait passer par des situations où on va te décevoir pour voir est-ce que tu vas pardonner. Il te fait passer par des situations où tu vas être humilié pour voir si tu vas tenir. Parce qu'il veut éprouver ton cœur. Parce que les dons spirituels, si tu les as et que tu ne sais pas les gérer, bien aimé, tu vas tuer les gens. Bien aimé, la Bible a ramené la famille de Joseph devant lui. Il a ramené ses frères. Il s'est rappelé le jour-là comment ses frères l'ont mis dans le puits, comment ses frères lui ont levé la veste que son père lui a donnée, comment ses frères étaient prêts à le tuer, comment Ruben a négocié pour dire que non, c'est notre petit frère, il ne faut pas le tuer. Les autres ont dit, on va le tuer, le petit là, et on va voir ce que ses rêves vont devenir. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un à cause d'un rêve? Est-ce qu'on peut tuer le sang, le frère de sang, ton frère, ton petit frère, à cause d'un rêve? Mais c'est seulement un rêve. Alléluia. On le tue et on verra si ce rêve-là va s'accomplir. Pour te dire que c'est le diable qui orchestre, qui manipule les cœurs. Mais comme Dieu est Dieu et qu'il tourne toute situation en ta faveur, il a dit, c'est pas grave, je vais vous utiliser encore pour créer un chemin pour emmener cet enfant en Égypte. Parce que c'est là-bas que je vais l'utiliser puissamment et que cette prophétie va s'accomplir. Parce que je l'ai préparé pour être la solution pour Israël, pour vous donner à manger lorsqu'il y aura la faim. Alléluia. Bien-aimé, les années après, ses frères sont revenus. Il les a reconnus. Bien-aimé, il aurait pu les tuer, les mettre en prison et puis garder seulement son père, Jacob et son petit frère. Est-ce qu'il y aurait un problème? Il n'y aurait pas de problème. Il n'aurait pas de problème. Il les tue, il les met même en prison là-bas à vie. Il récupère que Benjamin et son père. C'était possible, mais bien sûr que c'était possible.
Mais l'amour de Dieu, ses motivations avaient été pourries. Il était passé par le pressoir. Il avait été brisé de toutes les émotions négatives. Il avait compris l'humilité. Il avait compris l'amour de Dieu, le plan de Dieu pour ses frères, pour sa famille. Et il a dit, non, je ne vais pas vous faire du mal. Le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel l'a changé en bien. Alléluia. Est-ce que ce sera ton cas, toi et moi, lorsque nos oppresseurs viendront nous trouver? Alléluia. Et on va se dire, oh, 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 l'heure de la victoire est arrivée, l'heure de ma vengeance est arrivée. Alléluia. Joseph n'a pas tué ses frères. Ses motivations avaient été éprouvées. Il avait été brisé, humilié. Il avait compris l'agenda, le programme de Dieu pour toute une génération, pour tout un peuple. À cause de lui, Israël est allé à Goshen. À cause de lui, Israël a été sécurisé, lui et tous ses frères. Je prie pour toi et je prie pour moi, que nos motivations, que les épreuves que nous traversons ne soient pas faites pour nous tuer, pour nous déformer, et qu'ils puissent nous donner la capacité de supporter, de comprendre l'appel de Dieu sur nos vies. Alléluia. Dernier point, qu'on ne trouve pas chez vous. Alléluia. Rapidement, Ézéchiel 28 au verset 15. Nous sommes toujours dans les dons spirituels. Alléluia. Qu'on ne trouve pas chez vous. Ézéchiel 28 au verset 15. Note ça, qu'on ne trouve pas chez moi. Qu'on ne trouve pas chez moi. Ézéchiel 28 au verset 15. Il dit quoi? Tu étais intègre dans toutes ses voies. Là, on est en train de décrire le grand Lucifer, l'ange de lumière. On peut même commencer plus haut, au verset 14. Non, on peut même monter encore plus haut pour que tu puisses comprendre la gloire dans laquelle ce monsieur, cette entité spirituelle, fils de l'homme, proclame, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel dans Dieu. Tu mettais le sceau à la perfection. Hey, tu mettais le sceau à la perfection. Tu exerçais les commandements de Dieu à la perfection. Tu étais plein de sagesse parfaite en beauté. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de précieuses, de pierres précieuses, de sardoises, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'oxyne, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Franchement, j'aimerais bien voir ça de mes yeux un jour. Seigneur, fais-moi grâce. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc, c'est-à-dire qu'il était précédé d'une atmosphère de louange, d'adoration et de gloire. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Waouh, quelle mission. Ta mission, c'était de protéger. Aux ailes déployées, tu, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Quelle gloire. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. Je prie pour toi et je prie pour moi. Que ce jour n'arrive jamais. Ce jour où l'iniquité sera trouvée en nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Par la Amen. grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Alléluia. Par la grandeur de ton commerce. Dans la version, je vais mettre parole de vie, j'ai mis, oui, voilà, voilà, au verset 17, version parole de vie. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Eh, bien-aimé, eh, 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 à cause du don, tu es devenu orgueilleux. Hein? Ta beauté. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Ta brillante réussite t'a fait perdre la tête. Bien aimé, le don spirituel. La gestion du don spirituel. Alléluia. Les dons spirituels peuvent te faire perdre la tête. L'éclat de la gloire peuvent te faire perdre la tête. La cabode, la gloire de Dieu peuvent te faire perdre la tête. Alléluia. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Au niveau, tu dis que moi, je vois, moi, je sais, moi, j'entends, moi, quand je chante, moi, quand je prêche, moi, quand je prophétise. L'éclat, bien-aimé, l'éclat de ta beauté peut te rendre orgueilleuse. Tu n'as pas vu ça? Tu vois des belles filles, tu vois qu'elle est belle. Tu dis, waouh, ce garçon est beau, il est beau, elle est belle, il réussit.
Mais quand tu les vois, tu es déçu. Ils sont gonflés, ils sont bizarres. Tu dis, oh, il est comme ça. Ce monsieur, il est comme ça. Un grand homme d'affaires. Mais quand tu rencontres la gloire et l'humilité, waouh! Hey, tu rencontres des gens que le Seigneur a bénis, le Seigneur a exposés, le Seigneur se manifeste puissamment. Mais quelle humilité! Ah, quelle simplicité! Il dit, souviens-toi. Eh, souviens-toi. Souviens-toi d'où je t'ai pris. David, souviens-toi. Alléluia. Eh, David est en train de danser devant Mika. Mika dit, mais comment toi tu peux danser comme ça là? Un roi? Est-ce que tu sais c'est quoi être un roi? Et tu danses comme ça, tu te mets en spectacle devant les gens? Tu peux pas danser avec classe. David a dit, hey, je danse devant le roi d'Israël qui a enlevé le trône de ta famille pour me donner à moi. Moi qui étais un pauvre berger abandonné, le plus petit de ma maison abandonné, en train de garder les moutons. Laisse-moi danser. Alléluia. Je prie pour toi et je prie pour moi qu'on ne trouve pas chez nous l'iniquité, qu'on ne trouve pas chez nous, que la gloire, la cabote, les dons spirituels ne nous fassent pas perdre la tête. Alléluia. Bien-aimé, c'est un niveau, hein. Quand les hommes d'État commencent à t'appeler, Alléluia, pour que tu puisses régler leurs problèmes. Alléluia. Et bien aimé, il y a beaucoup qui ont perdu la tête. Et qu'est-ce qui se passe quand tu perds la tête? Il dit quoi? Je te précipite. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Ta brillante réussite t'a fait perdre la tête. C'est pourquoi je te jette par terre et je te présente ainsi aux autres rois. Et au nom de Jésus, je prie pour toi et je prie pour moi. Ce jour n'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons marcher dans l'intégrité, dans l'humilité pour rendre toute la gloire à Dieu. Quelle que soit la manière dont Dieu va t'utiliser puissamment. C'est toi-même que tu deviens même. Tu donnes la prophétie à ton père. Tu expliques même à ton père les raisons. Maintenant, tu commences à penser que comme tu as révélé les choses cachées à ton père, tu deviens plus grand que ton père. Non, hein? Non, hein? Alléluia. Non, papa, c'est papa. Maman, c'est maman. C'est pas parce que tu as prophétisé maman que tu deviens au-dessus de la tête de maman. Non, reste à ta place. Fais doucement. Alléluia. Dis au frère qui est à côté de toi, à la soeur qui est à côté de toi, fais doucement avec les dents. Alléluia. Rapidement, on va atterrir. Oh my God, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je termine. Deutéronome 18 au verset 10. Deutéronome 18 au verset 10, qu'on ne trouve pas chez vous. Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve pas chez vous. Aha. On ne devra trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir ou qui pratique la sorcellerie. Oui, bien aimé, à la recherche des dons spirituels, nombreux sont partis chercher le feu étranger. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de dons spirituels que vous voyez là, hein, des choses. Dieu n'est pas dedans, c'est la magie, bien aimé. C'est la magie. Donc, là où tu es, bien aimé, ne sois pas impressionné. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez vous quelqu'un qui va consulter. Bien aimé, nombreux sont allés consulter. Ils prennent Jésus sur la chair. Ils sont allés consulter. Les miracles que vous voyez là, ce sont les démons, bien aimé. Nous sommes dans une audience sécurisée. Amen. Bien aimé, ne va jamais te mélanger. Saoul était désespéré, désespéré. Il est parti consulter une sorcière pour réveiller l'esprit de Samuel. Amen. Je prie pour toi et je prie pour moi. Bien-aimé, ne va jamais. Ne dis je n'irai jamais. Même quand tu es désespéré. Même quand Dieu est silencieux. Même quand Dieu ne te répond pas. Tu as prié, il n'est pas venu. Tu as jeûné, il n'est pas venu. Reste calme. Ne va pas, on va te dire, viens, oh, il y a quelqu'un ici qui a dit qu'il faut qu'on saute sur la pierre 3 fois. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut qu'on vienne, qu'on vaille s'enterrer dans un trou. Il y a quelqu'un qui a dit que si je mange ceci, je fais... Bien aimé, ne va pas. Là où on te dit, non, les dieux de nos ancêtres. Oh non, c'est les dieux de nos ancêtres. Bien aimé, ne va pas. Qu'on ne trouve pas chez vous des gens qui pratiquent la magie et la sorcellerie. Ne trouve pas une alternative. Oh non, Seigneur, Seigneur, c'est parce que je... Non. Saoul est parti se retrouver chez les sorciers. Et je prie pour toi et je prie pour moi. Cela ne sera pas notre partage. Alléluia. Pour terminer, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Matthieu 6 au verset 13. Bien aimé, la manifestation des dons spirituels, la glorification de Dieu au travers du surnaturel n'a qu'un seul but, rendre le règne et la gloire, la puissance à notre Dieu. Alléluia.
Et s'il ne le fait pas avec toi ou moi, il trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Et c'est un privilège, une grâce pour nous d'exercer ses dons, de manifester Christ. Alléluia, afin que lui seul puisse être vu et glorifié et que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Le Seigneur nous a parlé ce matin, bien-aimé. Il nous a parlé de l'impactation, des motivations, des choses qu'il ne peut pas trouver au milieu de nous qui peuvent nous faire quitter de sa présence. Nous allons élever nos voix et nous allons demander au Seigneur de nous remplir de ses dons, de purifier nos cœurs et nous de les utiliser comme il veut dans cette génération, pour nos familles, pour nos nations, jusqu'aux extrémités de la terre et levons nos voix. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour cette merveilleuse parole que tu nous as donnée. Sinon, nous voici avec notre cœur, avec nos aspirations. Nous te Fais louons. de nous ce que tu veux. Envoie-nous là où tu veux. Vérifie, purifie, éprouve nos cœurs, Seigneur, Seigneur, comme nous afin que, Seigneur, il l'éternel, ne soit pas trouvé d'iniquité au milieu de nous. éprouve-nous. Papa, délivre-nous, restaure-nous. Enlève, Papa, tout arbre que tu n'as pas planté en nous soit déraciné. Toute forme d'orgueil, de Parce manipulation, que oh, Dieu qui connaît nos soit cœurs, enlevé au nom de Jésus. c'est quand nous nous Conduis-nous, nous impacte-nous, restaure-nous, glorifie-toi dans nos vies, aide-nous, Seigneur, à afin que toute la gloire et l'honneur te regarder reviennent l'état à de toi nos et à toi cœurs, seul. Seigneur, avoir conscience de l'état de nos cœurs, Seigneur, Dans le nom puissant afin de de te Jésus, nous ressembler avons prié avec action de grâce. comme ton Fils. Amen.